Bonjour et bienvenue dans cette capsule dédiée aux hébergements touristiques. Le premier type d'hébergement que nous allons voir, ce sont les hébergements touristiques de terroir et les meublés de vacances. Un hébergement touristique de terroir, c'est tout établissement d'hébergement touristique situé hors d'un village de vacances, d'un parc résidentiel de week-end ou d'un terrain de camping touristique, à l'exclusion d'un établissement hôtelier ou d'un centre de tourisme social portant une des dénominations suivantes: gîte rural, gîte citadin, gîte à la ferme, chambre d'hôte ou chambre d'hôte à la ferme. La classification est établie par le CGT. Elle se décline en épis allant de 1 à 5. La table d'hôte constitue un complément de l'activité de la chambre d'hôte ou de la chambre d'hôte à la ferme. Elle propose un seul menu ou plat du jour, le repas est servi à la table familiale et elle est réservée aux touristes séjournant dans l'hébergement touristique. Un meublé de vacances est un hébergement touristique indépendant et autonome, situé hors d'un village de vacances, d'un parc résidentiel de week-end, d'un camping touristique à l'exclusion d'un établissement hôtelier, d'un endroit de camp, d'un centre de tourisme social ou d'un hébergement touristique de terroir. La classification est également établie par le CGT. Elle se décline en clés allant de 1 à 5 également. Les campings touristiques et campings à la ferme. Les noms camping touristique et camping à la ferme sont des dénominations protégées qui sont attribuées après avoir reçu l'autorisation du CGT. S'il n'y a pas d'autorisation, ce sont de simples terrains de caravanage. Tout camping touristique autorisé reçoit un classement dans les 5 catégories de classement 1, 2, 3, 4 ou 5 étoiles. Par contre, le camping à la ferme ne reçoit pas de classement. Les villages de vacances et unités de séjour. Un village de vacances est un hébergement touristique composé d'équipements collectifs et d'un ensemble d'unités de séjour représentant au minimum 60% des logements existants au sein du village de vacances. Seule l'appellation village de vacances fait l'objet d'une dénomination protégée. Les unités de séjour ne font pas l'objet d'une appellation spécifique. Tout village de vacances autorisé reçoit un classement dans les 4 catégories de classement 1, 2, 3 ou 4 chaînes. Les hébergements insolites. La notion d'hébergement insolite a été insérée dans le Code wallon du tourisme en 2016. Elle est définie ainsi. Un hébergement touristique est considéré comme insolite lorsqu'il présente des caractéristiques contraires à l'usage commun, inattendu et inhabituel, notamment au regard de son architecture, de son usage détourné, de sa vocation initiale, de l'originalité de ses activités et prestations, de sa situation géographique unique. En quelques mots, c'est un logement hors du commun. Comme vous pouvez le voir ici, nous avons une bulle, une ancienne église, une cabane dans les bois, un bus, un cheval de Troie, c'est vraiment exceptionnel. Le classement dépend du type d'hébergement. En étoile si c'est un hôtel ou un camping, en feuille de chêne si c'est un village de vacances, et en épi s'il s'agit d'un gîte et d'une maison d'hôte. Les endroits de camp. Au sens du Code wallon du tourisme, on entend par endroit de camp un hébergement touristique mis en location ou à disposition exclusivement d'un camp d'une organisation de jeunesse reconnue par la Fédération Wallonie-Bruxelles, la Communauté flamande ou la Communauté germanophone, ou encore par l'autorité compétente de tout État membre de l'Union européenne. Nous voici déjà arrivés à la fin de cette capsule dédiée aux hébergements touristiques. J'espère que la matière aura été assez claire pour vous. Si pas, n'hésitez pas à venir me poser vos questions. Je vous donne d'ores et déjà rendez-vous la semaine prochaine pour aborder le thème des organismes touristiques. En attendant, passez une excellente journée.